Le père est-il nécessaire pour sa fille? Le père est-il nécessaire pour sa fille? Voilà pourquoi on vous dit la plupart d'hommes qui battent leurs femmes sont des gens qui ont grandi dans des familles où leur papa battait leur maman. Un garçon difficile à contrôler n'écoutera pas sa mère, mais il écoutera son père. Je vais répéter. Un garçon difficile à contrôler n'écoutera peut-être pas sa mère, mais il écoutera son père. D'abord, je voudrais qu'on comprenne et qu'on se comprenne. C'est un sujet très piquant, sensible, et je m'attends à ce que beaucoup de personnes se fâchent, beaucoup de personnes immatures en tout cas. On s'attend à ce que beaucoup de personnes se fâchent, mais on s'en fout. La vérité est toujours combattue, et je pense que c'est important de partager cet aspect très important de la vie que beaucoup de personnes ont malheureusement tendance à négliger. Alors, certainement vous êtes là parce que vous avez vu le titre. Les papas sont-ils importants dans la vie de leurs enfants? Les pères sont-ils importants? D'abord, je voudrais remercier toutes ces dames qui font un effort et font un travail excellent, un travail extraordinaire. Toutes ces mamans célibataires qui élèvent seules leurs enfants. Bravo. Et aussi merci. Merci infiniment au nom de tous les pères, au nom de tout le monde, pour tout le travail énorme que vous faites. C'est incroyable. Je sais que vous donnez tout ce que vous avez. Continuez à inspirer le monde dans ce sens positif. Les papas sont-ils importants? Est-ce qu'on a besoin d'un père? On a nécessairement besoin d'un père pour élever son fils, sa fille ou pas? Premièrement, nous savons tous que nous avons besoin d'un père pour répondre aux besoins financiers, pour la sécurité de la famille, pour les besoins de l'école, pour les frais scolaires, pour ceux qui ont vécu ce genre de vie, pour les habits, pour manger, pour vivre, tout ça. C'est très bien. Mais au-delà de tout ça, du pourvoyeur, du financier, le papa est qui? Le papa est un enseignant. Le papa est un directeur, un professeur, un coach, un sage, une référence, un pasteur, un traiteur, un médecin psychologique pour ses enfants. Donc, au-delà de l'aspect financier, le papa est beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'on a tendance à le comprendre ou à l'admettre. Beaucoup de personnes ont progressé dans leur vie pour avoir simplement assisté aux œuvres de leurs parents. Beaucoup de personnes ont progressé largement dans leur vie pour avoir simplement observé leur papa. Le papa est un enseignant, c'est un professeur, c'est un grand frère en même temps, c'est un assistant, c'est un booster, c'est un... Le père est beaucoup de choses à la fois. C'est vrai que les mères peuvent faire beaucoup de travail dans ce cadre-là. Mais le travail du papa à l'égard de son enfant, parlons du fils ici, est particulier. Vous savez, l'enfant ne naît pas avec une capacité innée de comprendre ce que c'est être un homme. Je répète ça. Le petit garçon ne naît pas avec un logiciel incorporé lui expliquant comment il faut faire pour être un homme. Et quand on parle d'un homme, ici on parle d'un homme de valeur, un homme responsable, un homme de bonne direction, un homme caractérisé par sa force de caractère. Il doit essentiellement copier quelqu'un. Et ici, son père. Pourquoi son père? Parce que c'est son père. Je me souviens, il y a longtemps, je disais à mon petit-neveu, je peux taper ton père, en plaisantant. Il n'avait que 4 ans, je crois. Il a commencé à crier, non, personne ne peut frapper mon père. Non, c'est pas possible. Il avait 6 ans, je crois. Non, personne ne peut battre mon père. Mon père, il est le plus fort. J'ai dit, je veux rosser ton père. Il dit, non, mon père, c'est un militaire. Mon père. J'ai dit, je veux taper ton père. Il a commencé à pleurer. Ce petit ne pleurait pas. Ce jour-là, il a pleuré. Sa mère m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pleure jamais, c'est vrai. Parce que je touchais à l'intégrité de son père. On ne peut pas apprendre à un garçon comment devenir un homme. Excusez-moi, mesdames, avec tout l'amour, le respect que j'ai pour vous et pour le travail acharné que vous faites. On ne peut pas apprendre à un garçon que notre ego ne nous empêche pas de voir les choses telles qu'elles sont. Pour devenir pilote, il faut essentiellement assister à un pilote. Pour devenir chirurgien, il faut être à côté d'un chirurgien. Pas d'une personne qui a assisté à la chirurgie. Ce n'est pas la même chose. C'est difficile. Comment je pourrais apprendre à une petite fille comment devenir une femme? Ce n'est pas évident. Il y a des choses qui vont manquer. Il y a des choses que je ne comprends pas. Sur le plan hormonal, sur le plan physique. Prenons un exemple le plus bête. Okay? Comment une femme qui n'a jamais eu d'enfant peut expliquer à une femme qui a déjà eu d'enfant comment elle doit supporter la douleur d'enfantement? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle peut essayer autant bien que mal. Tu vois, généralement, on dit que ça se passe comme ça fait mal ici, on va te piquer au dos, mais concrètement, elle n'a pas l'expérience.
Et c'est difficile de transmettre cette connaissance au paroxysme de ses capacités, puisqu'on n'a pas les connaissances, on n'a pas vécu l'instance. Les enfants garçons ont besoin de leur père comme référence, parce que c'est leur père. Les enfants garçons ont besoin de leur père pour les imiter. Un enfant qui n'a pas accès à son père aura des difficultés à sa croissance. Ça ne sera peut-être pas évident, mais il aura des lacunes, des insuffisances, ici et là, qui ne seront peut-être pas évidentes. Ce qui est encore intéressant ici à dire, c'est que la plupart d'hommes en prison pour de crimes de violence, des crimes violents, c'est-à-dire attaque à la machette, attaque au couteau, attaque mère, enfin bref, viol et tout le reste, sont des gens qui ont grandi sans leur père. Ouais, c'est pas génial à entendre. La plupart des jeunes hommes qui sont en prison aujourd'hui pour des crimes violents, c'est parce qu'ils n'ont pas été avec leur père. Papa était absent. Pour quelle raison? Ça, c'est pas notre sujet. Papa n'était pas là. Papa n'était pas là pour apprendre au garçon comment se contenir. Papa n'était pas là pour lui dire quand tu es fâché, voilà ce que tu faut faire. Papa n'était pas là pour lui dire quand tu as des problèmes d'argent, au lieu d'aller voler, il faut aller parler à ton oncle. Papa n'était pas là pour lui dire quand une femme dit non, c'est-à-dire non. Il ne faut pas insister. La plupart d'hommes en prison aujourd'hui pour des crimes violents sont des hommes qui n'ont pas eu leur père. Aux États-Unis, bizarrement, là où la population noire ne fait que 13% au moins de la population en général, vous trouverez plus de la moitié de la population en prison est noire pour des crimes violents. Coïncidence? Non. Les papas sont absents. Les papas sont absents dans les foyers noirs américains, pour ceux qui savent. C'est généralement maman, grand-mère et les sœurs. Les papas ne sont jamais là. Les papas font des enfants, ils partent. Ils sont soit incarcérés ou les papas sont absents. Voilà pourquoi aussi, vous remarquerez dans les sociétés africaines, les Noirs américains ont difficulté à trouver un homme convenable. C'est difficile. Elles ont toujours des problèmes, toujours des difficultés, incapables de rester mariées. Elles ne savent pas comment gérer un homme. Elles ne savent pas comment entretenir un foyer. Elles ne savent pas comment saluer gentiment. Elles ne savent pas comment s'humilier. Elles ne savent pas comment être agréables. Parce qu'elles n'ont pas appris comment ça se fait. Il n'y a pas eu objet de référence. C'est notre sujet de plus tard. Hein, les amis, restons concentrés. On est là, encore une fois. Ce n'est pas pour réduire tout ce que vous faites. Je sais que vous me suivez, vous êtes peut-être maman célibataire. D'abord, je veux dire qu'on apprécie beaucoup ce que vous faites. Ce n'est pas pour diminuer ce que vous faites, mais je veux qu'on voie clair, qu'on se comprenne. Les enfants ont besoin de leur père. Pourquoi? On va voir les garçons, ensuite on verra les filles. Pourquoi les filles ont besoin de leur père? On finit avec les garçons. Chaque garçon, à un moment déterminé de sa vie, devient difficile. D'accord? Pour certains, c'est à 13 ans, 14 ans, peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ça dépend. Chaque garçon, à un moment défini de la vie, devient très difficile. Et ce n'est pas facile pour les mamans célibataires. Okay? Et puis il y a de ces garçons, parmi ces garçons difficiles, qui deviennent vraiment difficiles. Difficiles à contrôler. Qu'est-ce que vous faites? C'est là que vous appelez l'oncle? C'est bien d'appeler l'oncle, c'est bien. Mais seulement si l'oncle n'était pas vraiment dans sa vie depuis qu'il était petit. Il n'y aura pas beaucoup d'impact. Un garçon difficile à contrôler n'écoutera pas sa mère. Mais il écoutera son père. Je vais répéter. Un garçon difficile à contrôler n'écoutera peut-être pas sa mère, mais il écoutera son père. Pourquoi? C'est difficile à expliquer. Il sait que quoi qu'il fasse, il restera toujours en dessous de son père, d'une manière ou d'une autre. N'attendez pas qu'il soit tard pour que vous commenciez à chercher comment appeler le père dans la vie de son fils. Ça sera regrettable. Les garçons difficiles écoutent difficilement leur mère par rapport à la façon dont ils écoutent leur père. Voilà pourquoi, encore une fois, vous voyez beaucoup de jeunes garçons en prison pour le crime violent qui ont grandi avec leur mère seulement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté leur mère. L'amour est là et on comprend. Il y a la volonté, le besoin d'aider. Mais pratiquement, l'homme a besoin de son père pour devenir un homme. L'homme copie son père. Voilà pourquoi on vous dit la plupart d'hommes qui battent leurs femmes sont des gens qui ont grandi dans des familles où leur papa battait leur maman, ou n'avaient pas de respect pour leur mère. Moi, aujourd'hui, je sais comment on traite une femme, avec beaucoup de respect, beaucoup d'élégance, beaucoup de présence et de compréhension, de communication. Pourquoi? Parce que j'ai copié mon père. C'est comme ça que papa traitait maman. C'est vrai qu'il y a des cas où, des très petits cas là où l'homme est vraiment à côté de son père. Mais bon, il faudrait quand même qu'il y ait des cas négatifs pour assumer une théorie. C'est bien ça. L'homme généralement copie son père. Et si le père est quelqu'un de bien, il y a de fortes chances qu'il devienne quelqu'un de bien dans la société. Un homme responsable. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de créer la guerre entre nous ou d'en vouloir à qui que ce soit pour avoir dit la vérité. L'objectif est de voir clair. Et surtout,
J'ai appris une chose dans la vie. Il ne faut pas tellement être fidèle à son ego qu'on s'empêche de voir la vérité. Il ne faut pas être tellement fidèle à son ego qu'on ne veut plus voir la vérité. On cherche toute forme de justification pour justifier sa situation négative. J'espère qu'on pourra se comprendre à la fin. Le père est-il nécessaire pour sa fille? Le père est-il nécessaire pour sa fille? Voyons voir. Numéro 1, je dirais en deux phases. En deux phases, je vais vous expliquer pourquoi le père est nécessaire pour sa fille. Numéro 1, comme la fille a besoin de référence, on dit que le papa est le premier amour de sa fille, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont vécu dans des familles stables, vous comprenez tout à fait ce que je dis. Beaucoup de femmes perçoivent leur papa comme le paroxysme de « c'est l'homme, hein, mon père », n'est-ce pas? Numéro 1, la fille a besoin de son père parce que sans son père, elle n'aura pas de modèle à travers lequel se référencer, un modèle à travers lequel se fier pour choisir son homme. L'absence de père présente deux conséquences chez la fille. Premièrement, elle n'aura pas de modèle à travers lequel se fier pour choisir son homme. Une fille qui n'a pas de père ou n'a pas grandi avec son père n'aura pas de modèle à travers lequel se fier pour choisir son homme. Certains diront oui, peut-être son oncle, tout ça. Ok, je comprends tout à fait. Mais a-t-elle vécu dans la maison de son oncle? Elle a besoin de voir comment son père traite sa mère. C'est là sa référence. Comment papa traite maman le matin? Comment papa traite maman quand papa n'est pas de bonne humeur? Comment papa parle à maman quand maman n'est pas de bonne humeur? Comment papa gère les problèmes à la maison quand rien ne va? Comment papa gère la crise? Quand maman se fâche, comment papa réagit? Alors, pourquoi une fille a nécessairement besoin de son père? Parce qu'en grandissant, elle ne saura pas comment choisir un homme intelligemment. Elle ne saura pas comment un homme doit la traiter. Et elle finira probablement par choisir un homme qu'il ne faut pas. Un homme qui va la maltraiter. 1. Elle ne saura pas comment choisir un homme intelligemment. Pourquoi? Parce qu'elle ne saura pas comment avoir des références. Comment un homme doit être pour que je le choisisse. Les hommes ne sont pas nécessairement copies conformes de nos parents. Mais il y a des éléments moraux, des choses spirituelles, mentales, inexplicables qu'on sent ou qu'on ressent à travers une personne ou pas. Voilà pourquoi vous entendrez les gens qui sont stables dans leurs histoires vous dire « Ah, mon mari, il a l'attitude de mon père. C'est quelqu'un de très direct, il est très honnête, il n'a pas froid aux yeux. » Pourquoi? Parce qu'elle a vu des éléments de son père chez cet homme. Elle ne saura pas comment choisir intelligemment. 2. Elle ne saura pas comment elle doit être traitée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vu un monsieur qui est son père traiter sa mère de manière adéquate. Quand tu vois comment ton père est gentil avec ta mère, tu vois l'amour que papa déploie à l'égard de maman. Tu ne peux que souhaiter ça pour toi, n'est-ce pas? Je voudrais d'un homme qui me traiterait comme mon père traite ma mère. Donc, c'est difficile d'avoir de référence sur comment est-ce qu'on doit être traité. Si on ne sait pas comment papa traitait maman, si on n'a pas vu papa dans sa gentillesse, sa sympathie et tout ça. Voilà pourquoi quand un homme commence à déraper, ça devient difficile pour la fille. Elle ne sait pas comment réagir. Elle ne sait pas si c'est comme ça que c'est censé être ou pas. C'est difficile pour elle. C'est dans un milieu qu'elle ne comprend pas. Voilà pourquoi le papa est important, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des problèmes dans la maison. Et quand il y a des problèmes dans la maison, elle assiste, elle voit comment maman gère papa quand ça ne va pas entre eux. Quand papa est en colère, comment maman traite papa. Et ces choses sont des choses qu'on emmène avec soi dans son foyer. Pourquoi vous pensez qu'on envoie les enfants aller faire une formation avant d'aller vous marier? Pourquoi on fait ça? Cette formation-là, ça veut simplement dire l'importance, ça signifie l'importance de référence, d'expérience à la maison, à domicile, avant d'entrer dans le foyer. Et c'est une expérience qu'on ne peut malheureusement pas faire mieux que l'expérience qu'on pourrait avoir dans la maison avec papa et maman. Une jeune fille qui ne grandit pas avec son père finira probablement à choisir un homme qui va la maltraiter. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas où elle est. Elle ne comprend pas. Okay? Tous les sentiments qu'on lui apporte, elle se demande est-ce que c'est censé être comme ça ou pas? Et elle a comme élément de référence qui? Ses copines, ses amis. Elle va demander à ses amis, il me traite comme ça, est-ce que c'est bien? Ce sont ses amis qui font maintenant, qui jouent le rôle de... Ce sera ses amis, malheureusement, qui joueront le rôle du père. Et ça sera un peu trop tard. Maintenant, si elle tombait sur une amie qui a des problèmes psychologiques, une amie qui ne comprend pas non plus ce qu'un père devrait être. Non, tu sais, tous les hommes trompent, t'inquiète pas. Non, il te bat comme ça, c'est parce qu'il était en colère, il faut supporter. Si elle avait un père à la maison, elle aurait certainement vu comment papa ne taperait jamais sur maman. Et elle comprendrait qu'à partir du moment où le monsieur devient agressif avec moi, ça veut dire que ce n'est pas l'homme qu'il faut. Deuxième raison pour laquelle les filles ont besoin de leur père. C'est parce que les filles généralement ont besoin de sécuriser un sentiment émotionnel. Et une fille qui n'a pas eu
de connexion, d'affection avec son père, finit malheureusement par aller dans les rues et les chercher chez un homme. Vous remarquerez que les filles qui sont souvent qu'on appelle légères, ce sont souvent des filles qui n'ont pas eu d'affection avec leur père. Et pour pallier à ce vide, elles vont chercher ça chez les garçons. Et c'est comme ça que vous verrez une femme devenir sexuellement promiscueuse, donc changer d'homme à homme, et finalement ça devient compliqué quand on te demande, tu as connu combien d'hommes? Ah non, c'est mon passé, je ne veux pas parler de mon passé. C'est une sorte de conséquences. Ah, on ne peut pas traiter les conséquences, il faut traiter les causes. Les vraies causes sont la femme qui n'a pas eu d'affection de son père, n'a pas vécu à côté de son père. Finalement, va chercher cet amour chez les garçons. Et si elle tombe sur des garçons qui n'ont rien à foutre d'elle en réalité, aveuglée par le besoin d'être aimée, d'être appréciée, elle finit par commencer à coucher, à changer des hommes ici et là-bas. Et après, elle dira non, il ne faut pas parler de mon passé. C'est mon passé, il faut m'aimer aujourd'hui comme ça. Mes cadavres du passé, ça ne te regarde pas. Non, c'est ça la réalité. Numéro 2, une fille qui n'a pas grandi avec son papa ou qui n'a pas eu l'affection de son père, souvent finit par avoir des relations sexuelles, des rapports sexuels très tôt dans l'âge. Conséquence de quoi? De chercher l'affection chez les garçons, due à l'absence de papa. Le papa est important. Il ne faut jamais, alors jamais vous laisser emporter par ces tendances étrangères. Hein? Vous savez de qui je parle. Tendance étrangère, prétextant que les pères ne sont pas aussi importants. La femme peut assumer tous les rôles. C'est faux. La femme ne peut pas assumer tous les rôles. Elle ne peut pas assumer le rôle du papa. C'est impossible. Je sais que beaucoup ici essayent et on vous apprécie pour ça. Vous faites un excellent travail, d'accord. Mais vous ne pourrez malheureusement pas assumer à 100% le rôle du père dans la vie de ses enfants. Que ce soit un garçon ou une fille. On pourrait comprendre pour une fille, jusqu'à un certain moment de la vie, elle aura besoin de tout ce qu'il y a comme conseil venant de vous. Mais l'aspect affectif, l'aspect émotionnel est important. Une fille qui n'a jamais entendu son père lui dire « je t'aime », c'est difficile. Quand un homme lui dit « je t'aime », elle commence à trembler et les choses sont abîmées. Parce que voilà, c'est des choses qu'elle ne comprend pas. Mais une fille qui comprend le mot, la sensibilité, le vrai sens du mot « je t'aime », même quand tu lui dis un faux « je t'aime », c'est celui-ci qui est en train de me mentir.